Bonjour, bienvenue pour ce culte de l'Église cathare de France du 16 mars 2025. Pour commencer, je vous propose de dire ensemble un Père Saint, pour ceux d'entre vous qui se considèrent suffisamment proches de la religion cathare. Père Saint, Dieu légitime des bons esprits, qui n'a jamais trompé, ni menti, ni erré, ni hésité, par peur à venir trouver la mort dans le monde du Dieu étranger, car nous ne sommes pas du monde et le monde n'est pas de nous. Donne-nous de connaître ce que tu connais et d'aimer ce que tu aimes. Amen. Le prêche de ce jour s'intitule « Les origines spirituelles de l'homme ». Convergence scientifique et spirituelle, point d'interrogation. Alphonse de Lamartine a écrit dans son poème à Lord Byron intitulé « L'homme »:« L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux ». Cette phrase porte sens pour les cathares. Étudions les rapports entre l'homme, enfin tout au moins les rapports de l'homme à la science et à la religion. Il y a bien entendu des divergences. L'homme est le seul animal de cette planète qui s'interroge sur ses origines. Mais cette interrogation semble présenter un caractère divergent, voire opposé, selon qu'il l'aborde de façon scientifique ou religieuse. Cette opposition qui cohabite dans la majorité des êtres humains est-elle définitivement irréductible ou bien est-elle le reflet d'un défaut de deux domaines d'analyse? Pour répondre à cette question, il fallait trouver un système qui les intègre sans les diminuer ni les rejeter. Mais cela pose la question de ce qui a donné à l'homme l'idée que son origine n'était peut-être pas seulement terrestre. Comme le poète romantique, nous allons essayer de voir si cela peut s'envisager. Plus la science progresse et plus elle semble s'éloigner des concepts imposés par les religions dominantes. L'abandon du système cosmologique géocentrique de Ptolémée au profit du système héliocentrique de Copernic a fortement bouleversé les tenants d'un concept religieux où Dieu a créé l'univers au seul profit de l'homme qui en est le centre. La révolution darwinienne a créé plus de remous encore en proposant un modèle d'évolution lente et tâtonnante au détriment de la création de l'homme parfait par Dieu suite à la création de l'univers et de la Terre avec ses minéraux, végétaux et animaux au seul service de l'homme. Les oppositions. Karl Marx, pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, disait « La religion est le soupir de la créature accablée, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'un état de choses où il n'est point d'esprit. Elle est l'opium du peuple. » Jean d'Ormesson, plus récemment, disait dans « Un jour je m'en irai sans avoir tout dit », la science et la technique ont pris le pas sur la nature, sur le pouvoir, sur la poésie, sur la philosophie et sur la religion. Voilà le cœur de l'affaire. Elles ont bouleversé notre vie. La science, discipline évolutive, met à mal les dogmes religieux qui, eux, refusent absolument toute remise en question. Mais la science n'est pas à l'abri des défauts de la religion et devient parfois, elle aussi, dogmatique. Par exemple, nous parlons de l'univers connu, mais cela veut dire que nous ne connaissons pas tout l'univers. Non, car nous fixons à l'univers une limite temporelle et dimensionnelle évaluée à 13,7 milliards d'années, que nous appelons par simplification le Big Bang. L'univers inconnu est là sous nos yeux, mais nous ne le voyons pas. En effet, il est constitué de deux éléments à propos desquels les scientifiques ne savent rien, sinon que leur présence est la seule façon d'expliquer les phénomènes cosmologiques que nous observons et qui défient la logique scientifique. C'est en 1933 que l'astronome Fritz Zwicky proposa le terme de matière noire pour justifier la stabilité gravitationnelle d'un amas de galaxies. Plus tard, on proposa d'expliquer le phénomène observé par Edwin Hubble d'expansion de l'univers par une force qui, au contraire, repousserait les galaxies par le terme d'énergie noire. L'adjectif noir n'est donc utilisé que pour conceptualiser la méconnaissance totale que nous avons de ces phénomènes. Remarquons au passage que dans la Genèse, lorsque Yahvé débute sa création, par le fameux « que la lumière soit », cette dernière chasse les ténèbres qui, logiquement, semblaient préexister. D'où venaient-elles et qui les avait créées? Donc l'univers connu ne représente que 7% de l'univers total, le reste étant irrégulièrement réparti entre matière et énergie noire.
Le catharisme, religion non dogmatique, dispose d'une grande plasticité qui lui permet de respecter les découvertes scientifiques et parfois de s'en inspirer pour mieux expliquer ses conceptions doctrinales et cosmogoniques. Pour eux, l'univers est une construction du démiurge au service du principe dit mal que depuis le Moyen-Âge nous appelons le diable. En préambule, je vous dirais que par sa plasticité, le catharisme pourrait-il être ce chaînon manquant entre religion et science? Le catharisme est une religion qui ne s'oppose pas au savoir. Il se remet en question depuis ses origines. Marcion a demandé à ses disciples de ne pas hésiter à critiquer ses opinions s'ils découvraient de bonnes raisons de le faire. Il s'adapte aux avancées scientifiques. Le poisson, considéré comme un végétal au Moyen-Âge, était consommé par les cathares. Aujourd'hui, il ne l'est plus car nous savons qu'il s'agit d'un animal sensible. Il n'hésite pas à dire son ignorance. À Orléans en 1022, à la question de leur juge sur le caractère divin de Jésus, les clercs catharisants répondirent qu'ils ne pouvaient l'affirmer car ils ne l'avaient pas vu eux-mêmes. Il peut aussi aider à expliquer des phénomènes que ni la science ni les autres religions n'ont expliqués jusqu'à aujourd'hui, comme la transcendance ou l'origine de la pensée humaine. Essayons une étude comparative. La science procède par observation, analyse, expérimentation, quand le catharisme procède par réflexion, étude et déduction. La science s'appuie sur des faits et des preuves tangibles, quand le catharisme s'appuie sur tout ce qui peut l'éclairer. La science tolère des hypothèses en attente de vérification, le catharisme tolère des hypothèses diverses sans choisir de façon dogmatique. La science bute sur des inconnus. Le catharisme imagine des hypothèses pour expliquer les inconnus. La science minimise les contradictions. Le catharisme accepte la contradiction argumentée et pourvue de sources. Essayons une cosmogonie comparée. Pour la science, la création du monde est à peu près aussi mystérieuse que pour les religions que pour la science. Le Big Bang, apparu vers 13,7 milliards d'années, est une illustration qui permet de proposer des hypothèses, mais dont aucun scientifique sérieux n'oserait dire quelle est l'explication de l'origine de l'univers. La Terre se forma il y a environ 5 milliards d'années, la vie apparut il y a environ 3,5 milliards d'années, la colonisation des eaux et des sols date de 350 millions d'années, la séparation des hominidés, Pan, Gorilla, Homo, remonte à 7 millions d'années environ. Les fossiles de Ororin, 8 millions d'années, et de Toumaï, 7 millions d'années, sont des candidats possibles au statut de chaînon manquant entre hominoïdes et hominidés. Les hominidés sont différenciés entre les gorillinés, les gorilles, les paninés, chimpanzés, bonobos, orang-outans, les australopithèques, Lucie, Abel, et les homos, 2 millions d'années, habilis, ergaster. Les paranthropes sont situés à cheval sur les deux précédents sans qu'on puisse les relier à tel ou tel groupe. La bipédie est apparue vers 4 à 5 millions d'années, australopithèques, notamment Lucie. Les premiers silex taillés datent d'environ 3 millions d'années. Les premiers homos apparaissent vers 2 millions d'années. L'évolution rapide des humains et la relative stagnation du règne humain posent question, de même que les premiers feux furent maîtrisés vers 550 000 ans. Nalédi, néandertalien, environ 350 000 ans, et sapiens, environ 300 000 ans. Les premières sépultures vers 100 000 ans, première évolution non positive. Pour le judéo-christianisme, Genèse, premier chapitre, jour 1, création des cieux et de la terre déserte et vide semble composée de ténèbres et de l'abîme, la mer. La lumière est créée, Elohim voit que la lumière est bonne et la sépare des ténèbres. Création du firmament et séparation des eaux du ciel et de la terre, séparation des eaux terrestres et de la sèche, poussent des végétaux, création du soleil, de la lune et des étoiles, création de tous les animaux, et au jour 6, création de l'homme et de la femme, simultanément et directement. Elohim leur donne tout pouvoir sur la terre et les animaux. Au deuxième chapitre, au jour 7, la création divine est finie et Elohim se repose. Retour en arrière. Avant que ne poussent les végétaux, Yahvé Elohim forme l'homme qui est la poussière du sol et lui insuffle une haleine de vie en ses narines, ce qui en fait une âme vivante. Création du jardin en Éden, où Yahvé Elohim fait germer des arbres pour la vue et la nourriture, ainsi que l'arbre de vie et celui de la science du bien et du mal. Yahvé Elohim interdit à l'homme de toucher aux fruits de ce dernier, sous peine d'en mourir.
Il considère qu'il a oublié quelque chose et crée les animaux. Il fabrique la femme secondairement à l'homme à partir d'une côte. Enfin, ce Dieu surprenant ressent le besoin d'un jour de repos après son travail un peu brouillon. Pour les cathares, le monde est d'origine maléfique. Le démiurge, le diable, Lucifer ou Satan, crée le monde pour rivaliser avec la création divine. Sa création est temporelle et non éternelle, faute d'être, au sens ontologique du terme, qui est la nature de Dieu. L'homme, initialement créé sans différence notable avec l'animal, mais avec une évolution plus qualitative grâce à sa capacité d'adaptation. La part spirituelle, Esprit Saint, est une extension de l'émanation divine, l'Esprit unique. Une des extensions de l'Esprit unique non tombé dans la matière, le Logos ou Christ, est venu inspirer les hommes pour qu'ils se rappellent notre origine réelle. Avant toute chose est le Logos, parole et raison de Dieu, car il est éternel quand le monde est temporel. Tout ce qui est vient d'elle, et tout ce qui ne vient pas d'elle n'est pas. C'est le concept de l'être selon Parménide. Le Logos porte la vie éternelle, et la vie est ce qui éclaire les hommes. L'éveil spirituel nous rappelle notre origine éternelle et nous invite à revenir à notre source. Cette lumière brille dans les ténèbres qui ne l'ont pas reconnue. Ceux qui préfèrent l'ombre à la lumière empêchent l'éveil et sont condamnés à recommencer vie après vie. Est-ce que la chute des âmes est compatible avec l'évolution? Les espèces Homo ne se succèdent pas et ne sont pas forcément descendantes les unes des autres. Homo habilis et Homo erectus sont sœurs et ont cohabité pendant environ 500 000 ans. Idem pour Homo neanderthalensis et Homo sapiens qui ont cohabité pendant environ 250 000 ans. L'Australopithèque Toumaï semble avoir inventé la bipédie, ce qui va lui procurer quelques avantages: meilleure survie car il voit les prédateurs de loin, nouvelles compétences car il libère ses pattes antérieures avec lesquelles il va pouvoir découvrir de nouvelles fonctions, développement cérébral lié à ses nouvelles activités et effet boule de neige. Il y a de 4 à 2,5 millions d'années, ces singes que nous appelons Australopithèques, Lucie, Abel, commencent à tailler des outils à partir de pierres. Cela va lui procurer également des armes qui vont lui permettre de passer d'un régime essentiellement végétalien avec quelques insectes et cadavres de petits animaux à une alimentation carnée, surtout les viscères plus faciles à mastiquer. Ce sont des animaux qui n'agissent qu'en fonction de leurs intérêts. Aux environs de 2 millions d'années apparaît une nouvelle espèce, Homo, qui est la branche dont nous descendons vraiment. Il va découvrir le langage structuré, si utile pour s'organiser en groupe, puis l'Homo erectus, Totavel, plus ou moins 1 million d'années, va apprendre à domestiquer le feu, ce qui va lui permettre de faire cuire et d'attendrir les muscles de la viande plus riche en énergie. Les premiers Homo à concevoir la transcendance sont Homo naledi, de 330 000 à 236 000 ans. Il ne semble pas que ces sépultures soient guidées par une conception spirituelle. Homo neanderthalensis de 430 000 à 30 000 ans, et Homo sapiens de 300 000 à aujourd'hui, furent des inventeurs, comme leurs prédécesseurs. Mais au lieu d'inventer de quoi se faciliter la vie, ils firent l'inverse. Pendant plus de 200 000 ans, le rapport à l'après-vie semble inexistant. Apparition d'un changement majeur entre 100 000 et 30 000 ans. Première sépulture avec objets et bijoux, apparemment concomitant des peintures murales, choix de proie à offrir en offrande. Possible explication de l'élevage, futures offrandes aux dieux, selon René Girard. Spiritualisation de l'homme. Pour la science, l'homme est un animal évolué grâce à son cerveau. Pour le judéo-christianisme, Dieu crée une âme pour chaque corps conçu. Pour le catharisme, le démiurge a incorporé des extensions de l'esprit unique émané de Dieu dans des enveloppes charnelles préexistantes. C'est ce que l'on appelle la chute des esprits. La création et la chute des esprits peuvent nous sembler naïves aujourd'hui. Pourtant, elles mettent en lumière un phénomène important. La création du monde est antérieure à la chute des esprits. La chute des esprits modifie une partie de la création maligne, alors que la vision scientifique est très cohérente à l'exception de 2 moments. Le Big Bang, que nul peut expliquer scientifiquement, le changement d'attitude des Homo neanderthalensis, un peu des Homo naledi et des Homo sapiens face à leur mort, qui intervient tardivement et est contre-naturel. Les témoignages médiévaux nous disent que, contrairement aux manichéens, avec l'épître du fondement, les cathares ne cherchent pas à donner une explication précise du premier contact entre le mal et le bien. Dans le Liber de Duobus Principis, livre des 2 principes, nous trouvons que l'animosité du mal envers le bien, la création spirituelle, que Dieu tolère l'action du mal et que Dieu n'a pas créé ce qui est du mal.
Dans la création spirituelle, les Hébreux disent « C'est pourquoi, en parlant des anges, l'Écriture dit que des esprits Dieu en a fait ses anges et que des flammes ardentes, il en a fait ses ministres. » Dans le livre des deux principes, il résulte de tout ce qui précède qu'il est absolument impossible de croire que le Seigneur vrai Dieu a créé directement, et dans le principe, les ténèbres et le mal, ni surtout qu'il les a créés à partir du néant, comme nos adversaires le croient expressément, bien que Jean leur ait affirmé dans la première épître que Dieu est la lumière même et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, et que par conséquent les ténèbres ne sont point par lui. Le diable alla jusqu'à la porte du paradis. Il resta à la porte pendant 1000 ans, puis il entra par fraude. Il persuada les esprits et les âmes qui tombèrent du ciel pendant 9 jours et 9 nuits. Le Père Céleste se leva de son trône et posa le pied sur le trou pour arrêter la chute des esprits. Dieu dit aux esprits tombés, « Allez maintenant, pour le moment. » Ça, c'est le témoignage de la femme d'un croyant qui s'appelle Sibylle Père, qu'on trouve dans le tome 2 du registre d'inquisition de Jacques Fournier. La chute des esprits. Lucifer va corrompre les esprits saints dans la création spirituelle pour les kidnapper. Dans les interrogatoires d'inquisition, on trouve Lucifer pénètre au paradis et corrompt les esprits saints par Jean Maury. La chute des esprits en raison du combat, en référence à l'Apocalypse. Enfermement dans des techniques d'oubli, les corps humains. Mon père me dit à l'époque où j'habitais avec lui à Montaillou, avant qu'il ne fût cité ou arrêté, que le diable était resté 32 ans à la porte du paradis, puis il entra au paradis et y introduisit avec lui une femme. Quand il fut au paradis, il dit à ceux qui y étaient qu'il leur donnerait une épouse de ce genre, qu'ils aimeraient leurs épouses et qu'elles les aimeraient beaucoup. Le diable leur dit aussi que leur Seigneur ne leur donnait que le bien, mais que lui leur donnerait le mal et le bien. Et eux crurent le diable, car le mal est en plus une grande abondance que le bien et a un plus grand renom. Il leur dit aussi qu'il leur donnerait d'être seigneurs les uns sur les autres et de prendre une bête avec une autre ou un oiseau avec un autre. Puis le diable fit un ciel de verre et quand il l'eut fait, il dit qu'il était Dieu. Dieu lui répondit qu'il était un Dieu étranger et quand Dieu eut dit cela, le diable tomba du ciel avec son ciel de verre, avec la femme et tous ceux qui avaient cru en lui. Et il eut le monde en son pouvoir, justes et pécheurs, et ils allaient en enfer. Et tout cela était l'œuvre du diable. Jean Maury, toujours dans l'Inquisition de Fournier. Dans l'Apocalypse, on trouve sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les envoya sur terre. Ce qui fait penser au Cathare qu'un tiers de la part spirituelle a été capturé. L'analyse cathare moderne. Les esprits emprisonnés apportent une nette amélioration au corps déjà créé, mais pas dans le sens pratique habituel. C'est dans le domaine spirituel que se produit le changement. Ce que la science ne peut expliquer, le catharisme peut en proposer une explication cohérente. La chute des esprits a transformé l'animal humain préhistorique en Adam, le premier homme composé d'une part mondaine et d'une part spirituelle. Cette incorporation n'a rien d'une osmose. Le corps mondain d'origine maléfique et l'esprit saint d'origine spirituelle cohabitent comme l'huile et l'œuf dans la mayonnaise. Il suffit d'un rien pour les séparer. L'objectif du catharisme est de permettre à chaque humain de se rappeler cela pour accéder à l'éveil. Ensuite, par un comportement adapté, chacun pourra développer sa part spirituelle au détriment de sa part mondaine. Au final, quand le corps mondain mourra, l'esprit libre et éveillé pourra retourner auprès du Père. C'est la résurrection de l'esprit qui fera de chacun un Christ. Cette progression ne peut débuter que par l'éveil, qui est le moment où l'humain, dominé par sa nature mondaine, va faire sienne cette conception et n'aura plus d'autre urgence que de développer ses savoirs pour acquérir la connaissance qui est l'union des savoirs de la foi et de l'éveil, afin de pouvoir faire sa bonne fin et libérer sa part spirituelle. Quels sont les enjeux scientifiques du catharisme d'aujourd'hui ? Proposer une analyse cohérente du début de l'univers, Big Bang, multivers, inflation, etc. Proposer une réponse adaptée à la vie intelligente dans l'univers, imaginer une régulation des esprits saints prisonniers ici-bas, faire de la science un outil pour la réflexion cathare, notamment dans le domaine cosmogonique, faire du catharisme une force de proposition quand la science bute sur des situations apparemment inexplicables. Car, comme le disait Einstein, la science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Je vous remercie. Nous terminons avec le pater que je dirai seul.
Père Tout-Puissant, principe des esprits saints, ta volonté agit sur tout le bien, ton Saint-Esprit nous guide comme il te plaît, pour que ta grâce puisse nous être accordée. Donne-nous chaque jour la nourriture que ta parole et ton amour procurent. Remets-nous nos fautes et nos manquements comme pour nos frères nous en faisons autant, et soutiens-nous dans les difficultés afin de nous délivrer du mauvais. Amen. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne journée. Au revoir.